Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les chemins de la philosophie vous proposent de redécouvrir une série d'émissions sur les métamorphoses d'Ovide. Aujourd'hui, 3e temps, la passion des dieux, avec Hélène Casanova-Robin. Restez bien à l'abri derrière votre poste. Aujourd'hui, la colère des dieux va s'abattre sur vous. Et prenez garde, ils sont complètement dingues. Allez en route sur les chemins de la philosophie. Les dieux sont dingues, passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches, je la pétoche. Les dieux sont braques, passe-moi le cognac. Les dieux sont vaches, passe-moi la hache. Ils nous auront, moi j'ai les jetons. Les dieux sont chiens, passe-moi le rouquin. Les dieux ont faim, passe-moi le surin. Les dieux sont bêtes, ça sera ta fête. Les dieux sont trop, passez-moi le mot. Les dieux sont dingues, passe-moi mon flingue. Les dieux sont moches, je la pétoche. Les dieux sont braques, passe-moi le cognac. Les dieux s'en fichent, passe-moi le hashish. Les dieux sont myopes, dansons le bebop. Les dieux sont sourds, faisons l'amour. Bonjour Hélène Casanova-Robin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Vous êtes professeur de littérature latine à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de poésie latine. Vous avez notamment dirigé un ouvrage, Ovide, figure de l'hybride, aux éditions Honoré Champion. Vous travaillez à la retraduction des métamorphoses d'Ovide. Bravo, parce que c'est quand même une entreprise, c'est le travail de toute une vie quasiment, non? Oh oui, je pense que ce sera long, en effet. Et vous venez d'organiser un colloque à l'occasion, en fait, des 2000 ans de la mort d'Ovide. C'était en 17 voilà, de notre ère. De notre ère. Voilà, le colloque s'est bien passé. Très bien, ouais, bon. Merci. C'était très riche, un lieu d'échange très agréable. Ouais. Je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui pour continuer cette semaine sur les métamorphoses d'Ovide. Brigitte Fontaine chante que les dieux sont dingues. Mais depuis lundi, j'ai l'impression que ce sont les chercheurs qui travaillent sur Ovide qui sont, alors non pas dingues, ou dingues d'Ovide, comme si la lecture des métamorphoses avait pour effet de créer une sorte de pouvoir magique ou de jeter un sortilège sur son lecteur. C'est un texte fascinant au sens antique de la fascination. En effet, il y a une dimension magique. Et Ovide lui-même emprunte, délègue plutôt sa parole à des personnages comme Circé, par exemple, qui est une magicienne. Et on voit le jeu de miroir établi entre le travail poétique et Circé, la magicienne, ou Orphée, à d'autres moments. La persona même du poète, elle est incarnée par un certain nombre de ces créatures mythologiques qui renvoient à cette magie de la parole et ce pouvoir efficient. En réalité. Et c'est vrai que les métamorphoses d'Ovide sont beaucoup citées, on y fait beaucoup référence, sans forcément lire les textes eux-mêmes. Et quand on ouvre le recueil, c'est assez intriguant de voir non seulement le nombre de mythes qui sont racontés ou de transformations, de métamorphoses. Il y en a 230, je crois. Oui, c'est voilà, donc on ne les connaît forcément pas toutes, mais on réalise aussi qu'en fait beaucoup d'entre elles sont passées dans la postérité et on y fait référence de manière assez ordinaire, alors elles trouvent, si ce n'est leur origine, du moins leur forme la plus belle, hein, dans ce recueil-là, que ce soit Narcisse, que ce soit le mythe de Pygmalion, il y a énormément de mythes qui sont restés comme ça et qui en 3 pages en fait, ils sont racontés de manière très rapide, très précise, très poétique par Ovide, et c'est pour ça que ça crée une espèce de stimulation incroyable pour le lecteur. Oui, il y a une stimulation de l'imagination par la vivacité de l'image aussi, parce que ce qu'on en avait essayé de montrer parfois précisément de ce colloque sur l'hybride qui avait donné lieu à publication, c'était ce travail poétique qui vise à rendre l'instant éphémère de la métamorphose, mais à le pérenniser par la parole poétique. Hein. Donc, et on avait travaillé notamment sur les mythes végétaux et avaient participé à cette manifestation des collègues qui travaillent en littérature moderne, en littérature comparée, des historiens de l'art également, et qui avaient réfléchi sur cette esthétique de l'hybride qui nous avait semblait être véritablement ovidienne. Il y a là le point vraiment de focalisation du poète sur dire l'éphémère, une sorte de paradoxe presque. Et c'est aussi le sujet que nous avons repris, mais d'une autre manière, pour le colloque qui a eu lieu à la Sorbonne hier et avant-hier, le transitoire et l'éphémère, là également en réunissant historiens de l'art et spécialistes d'Ovide, pour réfléchir à cette mise
mise en place dans le poème d'une sorte de circularité temporelle, enfin même si on ne revient jamais au point initial, mais il y a un mouvement permanent, continu du monde, cette dynamique qui semble s'opposer à l'idéologie augustéenne qui veut développer précisément l'idée d'une Rome éternelle, stable, immuable. Alors que chez Ovide, tout change en permanence. Exactement. C'est ce qui le rend très séduisant. Alors, les dieux sont dingues, j'y reviens, cette chanson de Brigitte Fontaine ouvrait à propos cette émission, puisque c'est vrai que dans les Métamorphoses d'Ovide, les dieux sont dingues, c'est-à-dire qu'ils agissent de manière complètement irrationnelle et guidés par leur passion, par les pulsions, parfois très sombres, parfois très dangereuses, c'est la jalousie, la colère, la vengeance, qui font que, bien loin du Dieu bienveillant, que sera celui du monothéisme ou même du christianisme ensuite, eh bien les dieux se servent des hommes un peu comme des pions et leur font payer, parfois de manière injuste, des actions qu'ils jugent irrecevables de la part de l'humanité. C'est quand même ça la trame des Métamorphoses. Oui, c'est ça exactement. Et c'est en relation avec ce principe dynamique de ce mouvement du monde qui est incessant, puisque cette dynamique est mise en branle par les passions et en particulier par les passions des dieux, comme des forces primitives permanentes qui ne cesseraient d'animer le monde et finalement dont les hommes sont les jouets par moment ils se rebellent, mais ils subissent ensuite la colère des dieux. Et peut-être pourrait-on le mettre en relation aussi avec ces théories philosophiques anciennes. Alors, sur l'origine du monde, sur la cosmogonie, puisque cela apparaît d'emblée aussi chez Ovide, de principes que l'on trouve chez Empédocle, de philotès et naïkos, ces puissances d'amour et de haine qui sont à l'origine de l'union des quatre éléments, de l'union ou de la séparation, enfin de cette mise en acte de la construction du monde. Donc toute création procéderait précisément de ces principes d'amour et de haine. Et pas de l'intelligence, c'est ça qui est important. C'est la passion qui dit que c'est la création. C'est la passion, oui. Et Ovide, c'est ce qu'il met en avant, cette passion créatrice et destructrice. Il y a un mouvement de cycle qui s'instaure. Et la métamorphose, précisément, constitue une autre forme d'existence à l'issue d'une passion, bien souvent. Alors, souvent, quand même, elle est le lieu non seulement un lieu de mémoire, mais elle est le lieu aussi d'une forme d'apaisement d'une souffrance, sauf dans le cas d'Actéon. Actéon, alors allons-y, c'est au livre 3 des Métamorphoses. On va entendre ce mythe interprété dans une adaptation radiophonique qui s'appelait La Soirée de Paris, diffusée sur France Culture en 1967. Un mot pour qu'on puisse bien saisir l'enjeu du récit que l'on s'apprête à écouter. Qui est Actéon et qui est Diane? Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, Actéon est un prince thébain, c'est un chasseur qui est parti dans les forêts avec ses compagnons et à l'heure de midi, comme traditionnellement, c'est l'heure de la pause, on se met à l'abri, à l'ombre, parce qu'il fait très chaud, nous sommes dans une logique évidemment méditerranéenne, et Actéon s'éloigne de ses compagnons, il leur a annoncé qu'il y avait une interruption de leurs activités, il s'éloigne, il cherche un lieu de fraîcheur et en errant dans des lieux inconnus, dit le poète, tout à fait par hasard, c'est une véritable errance, il tombe sur comme ces lieux, ces sources, ces ondes, comme on peut en découvrir dans les pays méditerranéens, une onde fraîche avec une grotte à l'arrière et une très belle végétation, et là, Diane, la déesse de la chasteté, la déesse de la chasse, se baigne nue entourée de ses nymphes. Si le crime fut involontaire, le châtiment, déesse, fut horrible. Et je suis saisi de frayeur en récitant ta vengeance, qui ne craignit pas de s'exercer contre le petit-fils de ton frère. Le chasseur Actéon crie à ses compagnons. Amis, essuyez vos armes rouges, rassemblez les chiens. Demain, au point du jour, nous reprendrons notre chasse. Tandis que l'on exécute les ordres d'Actéon, son oreille est frappée par des bruits de fontaines qui se font entendre derrière les arbres. Il y a une fontaine à gauche et une autre fontaine à droite. Actéon qui a soif se réjouit, mais ne sait vers laquelle des deux fontaines il portera ses pas. Le destin, qui sait,
le dirige vers la fontaine de droite, près de la rive où Diane et ses nymphes, exténuées par leurs travaux, viennent de jeter leurs vêtements et se préparent à subir la glaciale étreinte des eaux. À l'aspect d'Actéon, les nymphes se mettent à pousser des cris aigus et se pressent autour de leur reine pour dérober sa nudité au regard du profane. Mais il est trop tard. Actéon a déjà vu ce qui est un mystère pour les dieux et pour les hommes. Il est resté stupéfait d'admiration devant cette grande vierge tout en sueur, semblable à une bête. La salive des baisers afflue dans sa bouche desséchée. Le tableau d'un viol sauvage, là, sur ce sol brûlant fendu par le soleil, saisit son imagination. De Diane, le visage, écarlate comme un soleil couchant, dépasse la muraille de chair des nymphes protectrices. La déesse voudrait punir, mais elle n'a pas de flèche à sa portée. Alors elle jette de l'eau à la figure d'Actéon. Maintenant, va te glorifier de m'avoir vue toute nue. Aussitôt, une large ramure de cerf s'élève sur la tête d'Actéon. Son cou s'allonge, ses oreilles s'aiguisent, ses jambes maigrissent, et tout son corps se couvre d'une fourrure tachetée. De plus, les esprits du héros descendant de Mars sont saisis par la crainte. Il prend la fuite et s'étonne lui-même de la rapidité de sa course. Quand une fontaine lui renvoya l'image de ses hautes cornes, il voulut s'écrier malheureux. Mais nulle parole ne se forma sur ses lèvres. Il ne put que bramer douloureusement, et des larmes coulèrent de ses gros yeux. C'est depuis ce temps que les cerfs partagent avec les hommes la faculté de pleurer. Dans ce buisson, quel bruit viens-je d'entendre? Je suis découvert. Oh, perfide mortel! On s'était bien formé le dessein criminel de venir ici nous surprendre. Que ferais-je, grand Dieu? Quel conseil dois-je prendre? Fuyons, fuyons, tu prends à fuir un inutile soin téméraire chasseur, et pour punir ton crime, mon bras va pousser le courroux qui m'anime. Aussi bien que de près, tu frapperas de loin. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous lisons les Métamorphoses d'Ovide cette semaine, et aujourd'hui, c'est de la passion parfois injuste des dieux et de ces effets délétères sur les hommes que nous parlons en compagnie d'Hélène Casanova-Robin. Alors, dans le texte que nous venons d'entendre ici adapté, donc l'extrait d'Actéon et Diane, ce qui frappe quand même, c'est l'injustice totale dont est victime Actéon. Il n'a pas fait exprès de voir Diane nue, et c'est parce qu'il l'a vue qu'on le transforme en cerf. Oui, il n'a pas vu, et Ovide insiste bien sur cette innocence. Il y a une accumulation de termes au début du récit pour souligner l'erreur, le rôle du destin, de la fortune qui porte ses pas, mais tout à fait à son corps défendant d'une certaine manière. Et Diane elle-même, alors l'interprétation est magnifique que vous nous avez fait entendre, mais on y dit dans le texte, on a entendu que qu'Actéon voit la déesse nue. Alors en effet, là cela renvoie à ces scènes archaïques de la vision d'une divinité insoutenable à l'œil humain, qui est bien connue par ailleurs, et la vision d'une chaste divinité qui est évidemment une vision interdite. En réalité, dans le texte d'Ovide, si l'on regarde de près, on ne sait pas si Actéon a vu véritablement Diane nue, puisqu'on sait qu'il s'approche du lieu, de cette source, de cette onde transparente où Diane se baigne, mais on nous mentionne aussitôt le groupe des nymphes qui masque le corps de la déesse. Donc, seule la tête dépasse. Si bien que certains commentateurs ont souligné ce trait, ont montré que, au fond, on n'est même pas sûr qu'Actéon ait vu la nudité de Diane. Ovide décrit comme des nuages reflètent les rayons du soleil qui les frappent en face, ou comme l'aurore se colore de pourpre. Ainsi, Diane rougit d'avoir été vue sans vêtements,
Mais on ne sait pas si son corps nu a été vu par Voilà. Actéon. Elle ne portait Il y pas a de vêtements quand il une est venu. ambiguïté Ouais. sur cette vision. Alors et en cela, Ovide se détache véritablement de la tradition plus ancienne du mythe, dont on retrouvera des traces à époque tardive chez nos noces de Panopolis par exemple, où c'était dans certaines traditions c'était une rivalité de chasse qui opposait Actéon et Diane, et ensuite dans d'autres traditions on retrouvera l'image d'un Actéon voyeur qui sera repris à la Renaissance, au XVIe siècle et au XVIIe, parfois par les peintres. Mais chez Ovide, pas du tout. Actéon est véritablement innocent. C'est ce qui fera dire ensuite à Ovide dans Les Tristes qu'il est lui-même comme Actéon. Il reprendra Actéon comme un paradigme de cette injustice et à l'origine de sa relégation sur les bords de la mer Noire. Parce qu'il faut rappeler qu'Ovide a été exilé. Il a été, de alors Rome. voilà, relégué, comme on dit, Ouais. avec un statut juridique particulier, mais il ne reviendra jamais des bords de la mer Noire, et c'est là-bas qu'il écrira les recueils des Tristes et des Pontiques, où l'on voit qu'il... Recueil sublime où effectivement il se lamente de son sort, et sans doute à raison, et il s'identifie donc à ce personnage d'Actéon injustement puni. Est-ce qu'on peut y voir ici, dans cette version du mythe par Ovide, parce qu'il ne le créait pas de toute pièce, un apport qui serait, disons, transgressif, en insistant sur le caractère injuste de cette punition? Alors il ne le crée pas de toute pièce, mais néanmoins ce face-à-face entre Actéon et Diane Aubin telle qu'elle n'existe pas dans les... Enfin, on n'a pas de source. Maintenant, évidemment, la partie de la littérature antique que nous connaissons est beaucoup plus réduite par rapport à ce qui existait. Mais on n'a pas... il y a d'autres mythes également que Ovide relate et dont on ne connaît pas de source. Mais pour cette version d'Actéon, à laquelle il donne une certaine ampleur, c'est intéressant parce qu'on voit, il achève son récit, notre poète, par la colère de Diane. Enfin, alors, il faut dire que... Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout, là, voilà. On a épargné les oreilles sensibles. Parce que Actéon, non seulement est métamorphosé en cerf, aspergé par l'eau, par la déesse, donc qui ensuite lui dit très ironiquement, va donc te raconter maintenant que tu m'as vue toute nue. Évidemment, une fois transformé en cerf, il n'a plus de parole. Elle est ironique parce qu'elle dit si tu le peux, j'y consens. Et voilà. elle sait très bien que transformé en cerf, il ne pourra plus parler. Oui, et c'est le drame du personnage qui conserve, le poète dit, mens pristina, son esprit d'autrefois, son esprit humain, toute conscience de soi, et puis qui est désormais enveloppé de cette forme d'un cerf et qui l'empêche de communiquer. Alors non seulement de communiquer, mais d'être reconnu. Il y perd son identité extérieure, d'être reconnu par ses camarades, par ses chiens, et il terminera de façon épouvantable, déchiqueté par les chiens. Et alors il y a une scène, Ovide accentue considérablement le pathétique de la scène d'imploration où le cerf se met à genoux et pleure parce qu'il ne peut plus communiquer, il n'est plus reconnu. Et c'est seulement au terme de cette curée que Diane est rassasiée. Enfin, sa colère s'apaise. Donc, on voit bien que le mythe conduit à relater la colère, alors la honte dans un premier temps de la déesse vue au bain, mais néanmoins à une colère qui paraît démesurée par rapport évidemment à l'innocence du personnage. Mais c'est ce qui rend ces personnages divins passionnants, c'est qu'en réalité, ce qu'ils ont de divin, c'est peut-être le fait leur éternité, leur immortalité, mais ils ont des passions toutes humaines. Le paradoxe, il est quand même là. Oui, toute humaine et d'une certaine manière, de façon exacerbée aussi, comme si pour eux, il n'y avait aucune limite à leur pulsion aussi. Alors, évidemment, on retrouve cette réflexion sur les passions qui est portée par toutes les philosophies, les différents courants philosophiques antiques, manifestement tous très connus de nos poètes. On retrouve des échos non seulement dans la poésie philosophique, chez Lucrèce, puis chez Virgile, chez Catulle, les élégiaques, et bien sûr chez Ovide, mais qui semble justement se goûter cette transformation en une forme poétique d'éléments qui sont un substrat de réflexion philosophique sur les passions. Alors, on retrouve aussi cela dans l'origine du poème épique. Si on se souvient de l'Iliade, chante, muse la colère d'Achille. Nous avons aussi cette colère, cette passion qui est à l'origine du poème héroïque, mais qui rejoint également la réflexion, en effet, sur
toute création qui procède d'une passion, alors négative ou que l'on peut juger négative évidemment selon mais qui a cette conversion à la création qui est intéressante. Vous citez l'Iliade, on va entendre un texte qui est inspiré directement d'Homère, semble-t-il, toujours des Métamorphoses d'Ovide, avec le personnage de Circé qui, elle, est motivée et mue par une jalousie sans nom. En 2 mots, Glaucus aime Scylla, qui le fuit. Circé va essayer de le réconforter en lui proposant son amour, mais Glaucus ne le refuse puisqu'il est amoureux de Scylla. Et donc Circé, indignée et jalouse de Scylla, va se venger. Écoutez le texte interprété par Georges Claes. Circé dit à Glaucus, « Ne doute pas de toi, aie confiance dans ta beauté. Tiens, moi-même qui suis déesse et fille du soleil resplendissant, moi qui par mes incantations et par mes plantes magiques exerce un pouvoir si redoutable, je ne demande qu'être à toi, Glaucus. Méprise Scylla qui te méprise, paie de retour celle qui te recherche et du même coup punis l'une et venge l'autre. » À ce discours séducteur, Glaucus réplique « Les frondaisons des arbres pousseront dans la mer, et les algues au sommet des montagnes, avant que change mon amour, tant que durera la vie de Scylla. » La déesse est saisie d'indignation. Mais elle ne peut s'attaquer à Glaucus lui-même, et du reste son amour le lui interdit. Alors sa colère se tourne contre celle qui lui est préférée. Furieuse de voir repousser sa tendresse, en un instant elle broie des plantes vénéneuses, et au suc horrible qu'elle en tire, elle associe des chants où elle fait appel à Hécate. Après s'être enveloppée de ses voiles d'azur, elle sort de son palais et se dirige vers Rhégium, se met en route sur les vagues bouillonnantes. Elle y marche comme sur la terre ferme, et parcourt à pied sec la surface des flots. Il y avait une anse étroite au contour sinueux où Scylla aimait à se reposer. La déesse infecte à l'avance cet asile. Elle le souille de ses poisons monstrueux. Scylla arrive. À peine est-elle descendue dans l'eau jusqu'à la taille, qu'elle aperçoit autour de ses 2 aines une hideuse ceinture de monstres aboyants. D'abord, ne pouvant croire qu'ils font partie de son corps, elle veut fuir. Elle repousse ces chiens menaçants dont l'écroule l'épouvante. Mais elle a beau fuir, elle les entraîne avec elle. Elle examine sa personne, cherchant ses cuisses, ses jambes, ses pieds, et elle ne trouve à leur place que les gueules béantes d'une meute de cerbères. Elle ne reste debout que grâce à ces chiens furieux, et elle voit, au-dessous d'elle, les croupes de ces animaux sauvages qu'elle retient assemblés par ses aines mutilées, et son buste les domine. Glaucus, son amant, versa des larmes, et se déroba par la fuite à l'hymen de Circé, qui avait fait des vertus de ces plantes un usage trop cruel. C'est dans la précision qu'emploie Ovide pour décrire ces actes non seulement injustes mais profondément cruels que sa plume devient particulièrement saisissante, parce que là on assiste au carnage. Rappelons que Circé, d'après la légende grecque, a le pouvoir de transformer les humains par des filtres et des incantations en chiens, en lions, en pourceaux. Elle a transformé les compagnons d'Ulysse qui avaient échoué sur son île. Et là donc pour se venger, elle transforme la pauvre Scylla qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait, si ce n'est d'être aimée par Glaucus, en bête. Alors je sais pas quelle forme elle prend exactement, mais on est encore une fois dans monstrueuse. Voilà, monstrueuse, Oui. ça c'est sûr, dans une injustice la plus flagrante. C'est bien qu'en fait l'action des dieux ne correspond à aucun code. C'est-à-dire qu'on parle d'injustice, mais en fait il n'y a pas vraiment de justice non plus. Non.
Il n'y a pas de théodicée dans les Métamorphoses. Ça c'est. Alors Circé est une créature assez à part. Elle est fille du soleil, donc elle appartient à la lignée des Titans. Elle représente un ordre primitif, celle antérieure à l'ordre olympien proprement parlé. Donc c'est quoi la hiérarchie? Alors ils sont les Titans sont c'est une première race qui a été créée, mais contre lesquels les Olympiens doivent lutter, mais qui une race primitive qui n'a pas encore conçu de règles, de lois, et c'est une figure du désordre. Alors en tant que fille du soleil, fille du feu, Ovide glisse lui-même dans le texte il joue avec la métaphore, cette ambivalence. Le personnage donc a cette puissance destructrice du feu, cette puissance créatrice aussi, elle est magicienne, et cette propension à s'enflammer d'amour aussi, parce que Circé c'est l'éternelle amoureuse et l'éternelle déçue. Donc elle est amoureuse d'Ulysse, comme on le sait, et elle en conçoit toujours un dépit très violent, amoureuse de Glaucus, et elle se venge sur Scylla, dans le même chant 14 des Métamorphoses. Ensuite, à nouveau, elle est amoureuse de Picus, qui lui était pris de Caninthe, et là encore, elle se vengera, et de Picus et de Caninthe. C'est une succession de vengeances. Alors, à côté de cela, c'est une magicienne qui incarne aussi un autre ordre d'une certaine manière, un ordre un peu parallèle. On la décrit également comme une souveraine dans ce chant 14, entourée de ses nymphes, en train d'ordonner les plantes. Elle a la connaissance de la nature, des plantes, de la magie des herbes, et elle sait ordonner de belles œuvres d'art, de belles couronnes, de filer à la fois des flocons de laine et tresser des corbeilles de fleurs, et elle sait organiser tout cela. Elle a aussi le pouvoir de renverser la métamorphose, comme on le sait par Homère. Déjà, Ovide y fait allusion, puisque les compagnons d'Ulysse vont reprendre leur forme initiale, grâce à l'intervention d'Ulysse. Alors, il y a cet ordre un peu différent, et le poète souligne à plusieurs reprises qu'elle est la magicienne, celle qui possède le carmen, et carmen latin, comme nous le savons, c'est à la fois cela désigne cette magie primitive, ces paroles poétiques primitives qui avaient une fonction religieuse, et cela désigne aussi la poésie. Alors il y a cette ambiguïté, cette ambivalence qui laisse entendre que Circé est aussi une figure du poète, et qui exerce là, qui illustre toute cette violence, une violence un peu parallèle. Par certains points, elle se rapproche également d'Apollon. Elle est décrite souveraine sur son trône d'une manière assez semblable à Apollon lui-même au début du chant 2 des Métamorphoses, quand dans son palais du soleil, au moment où il va accueillir Phaéton. Donc, nous avons ces parallèles, et en même temps un désordre épouvantable qui est suscité par cette jalousie, l'inouïdia. Vous insistez sur le désordre qui est créé par les dieux, mais on en vient à se demander quelle différence y a-t-il vraiment entre les hommes et les dieux? Est-ce que c'est simplement une question de finitude pour les hommes et d'immortalité pour les dieux? Parce qu'ils sont mus par les mêmes passions. Ils sont mus par les mêmes passions, et le fait de les faire incarner par des dieux ici chez Ovide, alors on peut y lire une dissidence du poète, une transgression à l'égard effectivement d'une théologie remise en ordre par Auguste. Ça a été lu parfois comme cela, mais c'est une façon aussi peut-être théâtralisée de mettre en scène ces passions et de leur donner une forme plus accentuée avec ces protagonistes divins qui sont susceptibles en effet d'intéresser autrement le lecteur, et parce que leurs passions sont démesurées, sont grossies par cette forme de théâtralisation. C'est la dimension d'hubris, de démesure qui est importante. Oui, d'hubris. Alors, parce qu'en effet, on disait tout à l'heure, on voit apparaître un certain nombre de mythes de la transgression. Alors, donc Actéon a été lu comme tel, avec cette ambiguïté, mais Phaéton... Donc Phaéton, rappelons, c'est lui qui doute de sa filiation, qui doute qu'Apollon soit vraiment son père, et donc pour lui demander la preuve de sa filiation, il demande quelque chose à son père, et son père lui dit alors demande-moi ce que tu veux, j'obtempérerai pour te montrer que je suis bien ton père. Et Phaéton lui dit très bien, je souhaite conduire
le char du soleil. Voilà. Et donc Apollon lui dit que c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'il faut savoir, faut avoir un permis, le permis que lui seul détient pour pouvoir conduire ce char. Phaéton insiste, il se retrouve à la place d'Apollon, donc sur le char, or que son poids étant beaucoup plus léger que celui d'Apollon, les chevaux ne reconnaissent pas la masse habituelle qu'ils sont censés tirer. Ils partent dans tous les sens et c'est un carnage en fait. Et là on retrouve le désordre, un incendie géant qui allume la terre. Et qui détruit le monde, tout est consumé. Alors oui, et là on voit précisément le point sur lequel insiste Ovide, sur la question de la régulation, de la modération. Alors Apollon est présenté d'une part dans un certain nombre de mythes, que ce soit à propos de Daphné, à propos de la Sibylle, enfin un certain nombre de personnages soumis à ses pulsions amoureuses, à son désir également. Et puis de l'autre, il est présenté, alors ça c'est l'image que l'on en avait aussi, parce que Apollon occupe une grande place dans la mystique augustéenne, si l'on peut dire, eh bien, il est présenté comme le dieu régulateur, le dieu qui impose l'ordre au monde. Et là, dans l'histoire de Phaéton, on voit que Phaéton ne parvient pas à réguler, à tenir les rênes. Et les rênes des chevaux, très souvent, sont utilisées. Enfin, c'est une métaphore connue pour la direction de l'âme, la direction de la modération de soi, la construction de la sagesse. C'est l'exemple pris par Platon, notamment dans le Phèdre, puis voilà, pour montrer que l'âme serait composée de deux chevaux. Qu'il faut apprendre à manier pour pouvoir adopter un comportement mesuré. Il faut rappeler que dans l'Antiquité, il y a cet arrière-plan. La vertu suprême, c'est celle de la modération. Oui. L'hubris, la démesure sont absolument bannis justement. Oui. Et c'était avec un certain plaisir transgressif, là sans doute qu'Ovide dépeint des personnages absolument démesurés. C'est plus facile d'incarner cette démesure chez les dieux que chez les hommes. Oui, d'une certaine manière aussi, peut-être suggère-t-il que quelle que soit l'idéologie au pouvoir, quel que soit l'ordre par ailleurs, il y a une nature humaine, une violence intérieure qui peut avoir des débordements très dangereux. Parce que le règne d'Auguste vise à établir un ordre un ordre politique qui est un ordre en réalité tyrannique, un ordre politique de censure et de violence. Auguste entend tout maîtriser et manifestement Ovide, alors c'est difficile d'avoir des éléments plus précis là-dessus, les chercheurs s'y penchent depuis longtemps, mais on finit par penser que Ovide appartenait à une aristocratie d'élite de la Rome d'Auguste et très probablement qui était en opposition avec un pouvoir augustéen qui devenait de plus en plus despotique, tyrannique. Et du reste, on voit bien qu'un certain nombre d'œuvres littéraires de cette époque qui étaient susceptibles d'être en opposition à Auguste ont disparu. Alors les métamorphoses, peu miraculeusement, ont été conservées. Et pourtant, Ovide dit lui-même qu'il a voulu en brûler un exemplaire au moment de son exil ou de son renvoi de Rome, et qu'heureusement, il existait d'autres copies. Voilà. Alors peut-être parce que aussi la dissidence d'Ovide dans les Métamorphoses, sur laquelle Jean-Pierre Néredo avait écrit un très beau livre, n'est peut-être pas si évidente et si univoque, parce que les Métamorphoses précisément sont un poème de la pluralité sémantique, qui invite le lecteur à lire et relire et à considérer toujours avec un autre éclairage un mythe ou un autre. C'est ce qui fait la richesse du texte. On trouve aussi, alors il faut rendre justice à ce texte, on parle beaucoup enfin c'est ce qu'on fait depuis lundi, mais on parle beaucoup des passions négatives des dieux. Il y a certaines passions qui sont positives, une passion disons qui serait de l'ordre de l'apitoiement, de la pitié, d'une forme de tendresse, et je pense au mythe qui relate l'aventure entre Vénus et Adonis. Alors c'est très intéressant parce que Vénus tombe amoureuse d'Adonis, mais par hasard. Là on retrouve le désordre, le chaos initial auquel Jupiter tente de mettre un ordre au début des Métamorphoses. Il crée le monde et il crée l'humanité avec une forme d'ordre mais qui n'est pas du tout rationnelle. Mais le hasard reste très important tout au long des Métamorphoses. Écoutez comment Vénus tombe amoureuse d'Adonis en donnant un baiser à Vénus, le petit dieu amour, armé d'un carquois, a effleuré sans le savoir, avec le roseau d'une flèche qui dépassait le bord, la poitrine maternelle. La déesse, se sentant blessée, a repoussé son fils, mais le coup avait porté plus loin qu'il ne semblait, et elle-même s'y était trompée tout d'abord.
Séduite par la beauté d'Adonis, elle oublie les rivages de Cythère, elle cesse de fréquenter Paphos qu'environne une mer profonde, elle ne se montre même plus dans le ciel. Au ciel même, elle préfère Adonis. Elle s'attache à ses pas, elle l'accompagne partout. Elle qui avait toujours été habituée à goûter un doux repos sous les ombrages et à rehausser sa beauté par la parure, elle erre, çà et là, à travers les montagnes, les forêts, les roches buissonneuses, sa robe retroussée jusqu'aux genoux à la façon de Diane. Elle se tient à distance des sangliers redoutables par leur force et elle évite les loups ravisseurs, les ours armés de griffes et les lions qui se gorgent du sang des bœufs. Toi aussi, Adonis, elle t'engage à les craindre. Elle voudrait que tu profites de ses conseils. Sois brave, lui dit-elle. Contre ceux qui fuient devant toi, contre les audacieux, l'audace n'est pas sûre. Garde-toi, mon jeune amant, de te montrer téméraire au péril de mon bonheur. C'est-à-dire que l'histoire ici, c'est que Vénus, le petit dieu amour, avec ses flèches, le petit Cupidon, qui voulant faire un câlin à sa maman, parce que c'est vraiment ça, a planté malencontreusement le bout de sa flèche dans le sein de sa mère et l'a ainsi condamnée, ensorcelée. Et le résultat de ce sortilège, c'est qu'elle est amoureuse d'Adonis, qui, pour le dire trivialement, n'était pas du tout son genre à la base. Donc elle se retrouve complètement amoureuse d'Adonis qu'elle veut protéger de tout ce qui lui arrive. Ah oui, alors c'est l'un des plus beaux mythes des métamorphoses, me semble-t-il. Alors, en réalité, c'est assez complexe parce que Adonis, c'est le fils de Mira. Et Mira elle-même, dont on connaît l'histoire par ailleurs, et Mira est une créature transgressive puisqu'elle est amoureuse de son père et elle s'unit à l'insu de son père, elle s'unit à lui. Et ensuite, c'est de cette naissance que naît le bel Adonis. Mais il naît alors que Mira, pleine de culpabilité, a imploré les dieux pour subir une métamorphose et elle a été transformée en arbre, l'arbre à myrrhe. Et c'est de cet arbre à myrrhe, de l'écorce, que surgit le bel Adonis, l'enfant merveilleux de toute beauté, qui n'a pas de mère finalement, ni mère ni père. Et donc, on dit que Mira subissait précisément une sorte d'hérédité, de malédiction, et que ce serait un retour pour Vénus, qui avait jadis maudit Mira, que d'être à son tour amoureuse. Alors, c'est très intéressant dans la façon dont Ovide relate le mythe de Vénus et d'Adonis, puisque on voit Vénus elle-même soumise à sa passion amoureuse. Oui, c'est la déesse de l'amour. Alors que voilà, elle qui ordonne l'amour d'habitude, qui l'insuffle, qui le projette ici et là, et Ovide a bien illustré tout cela dans les amours, dans l'art d'aimer. Ses textes précédents. Voilà, et c'est sa poésie antérieure. Et là, elle est elle-même, et alors d'autant plus, elle adopte une posture qui n'est pas du tout la sienne. Elle adopte le costume de Diane pour plaire, pour séduire Adonis, non seulement donc elle néglige tous les lieux qui lui sont consacrés avec l'énumération de ces sanctuaires que vous avez rappelés. Donc elle est en quelque sorte aliénée et son aliénation va jusqu'à endosser le costume de Diane qui est la déesse antithétique puisque, comme on le disait tout à l'heure à propos d'Actéon, Diane c'est la déesse de la chasse, de la chasteté qui est hostile à l'amour. Et précisément toutes les jeunes filles qui se consacrent à Diane, Daphné et autres, prolongent cette hostilité à l'amour. Et là, Vénus, donc, endosse cette jupe courte, se métamorphose d'une certaine manière pour accompagner Adonis à la chasse. Il lui vouait un amour, en effet, un peu maternel, un peu protecteur d'une certaine façon, mais déesse, elle connaît l'avenir et elle sait qu'elle ne pourra pas l'empêcher de commettre à son tour un acte de démesure, de chasser des bêtes trop féroces contre les injonctions de Vénus et de mourir. Écoutons le récit de cette mort par Ovide. Attention, c'est donc le retour des chiens qui décidément nous accompagne beaucoup aujourd'hui. Il arriva que les chiens, ayant suivi exactement la trace d'un sanglier, le firent lever de sa bauge, et il allait sortir de la forêt lorsqu'Adonis, fils de Cinyras, le perça d'un coup oblique. Aussitôt, l'animal, avec son boutoir recourbé, fait tomber l'épieu teint de son sang. Adonis tremble et cherche un abri.
Mais le sanglier farouche le poursuit, lui plonge dans l'aine ses défenses tout entières et l'étend moribond sur le sable fauve. Porté à travers les airs sur son char léger, Vénus n'était pas encore parvenue à Chypre où la conduisaient les ailes de ses cygnes lorsqu'elle reconnut de loin les plaintes du mourant et ramena vers lui les blancs oiseaux. Du haut des airs, elle l'aperçoit privé de connaissance, se roulant dans son propre sang. Aussitôt, elle saute à terre, elle arrache les voiles de son sein, elle arrache ses cheveux et se meurtrit la poitrine de ses mains, si peu faites pour ce rôle. Accusant les destins, « Non, dit-elle, tout ne sera pourtant pas soumis à votre loi, il subsistera à jamais un souvenir de ma douleur. Oh, mon Adonis !» La scène de ta mort, périodiquement représentée, rappellera chaque année mes lamentations, et puis ton sang sera changé en une fleur. Quoi, Perséphone, tu as pu jadis faire d'un corps de femme la menthe odorante, et moi je serais blâmé si je donne à ce héros, fils de Cinyras, une forme nouvelle? À ces mots, elle répand sur le sang du jeune homme un nectar embaumé. À ce contact, il bouillonne comme les bulles transparentes qui du fond d'un bourbier montent à la surface de ses eaux jaunâtres. Il ne s'est pas écoulé plus d'1 heure que de ce sang naît une fleur de même couleur, semblable à celle du grenadier qui cache ses graines sous une souple écorce. Mais on ne peut en jouir longtemps, car, mal fixée et trop légère, elle tombe, détachée par le vent. On ne se lasse pas de la beauté de ces textes, Hélène Casanova-Robin. Je suis sûre que vous qui travaillez dessus depuis des années, vous ne vous en lassez pas non plus. On ne s'en lasse pas et on les explore toujours avec bonheur pour leur dimension justement jubilatoire de la poésie. On retrouve les mêmes tout ce qui suggère toujours. C'est ça, et les procédés sont un peu les mêmes parce que là, on a retrouvé les chiens qui bien souvent viennent mettre à mort un des personnages. Et puis les métamorphoses sont souvent quand même de l'être humain vers le monde végétal. Il y a beaucoup de métamorphoses en fleurs, en arbres. En fleurs, en oiseaux. En oiseaux également. Ou en ondes, en sources, ou l'inverse, les sources. Enfin, c'est vrai qu'avec mais le monde végétal, particulièrement intéressant, parce qu'il y a ce souci de créer un objet de mémoire. Hein. Et là, c'est bien dit, dans le texte d'Ovide, Vénus veut laisser une trace. Alors, elle développe tout un rituel sur le corps d'Adonis, une sorte de rituel religieux qui sera repris ensuite au chant 14 à propos d'Énée, lorsque Énée, qui est aussi fils de Vénus, bénéficiera d'une apothéose. Eh bien, elle reprendra le même rituel, un rituel de purification d'une certaine manière. Alors pour Adonis, elle utilise l'ambroisie, pour Énée, elle déléguera au fleuve la purification. Là, on va retrouver tous ces symboles philosophiques aussi de purification de l'âme. On avait cela chez Posidonius, par exemple, d'après les traditions que l'on a pu en conserver. L'âme, pour s'envoler dans les espaces célestes, doit être purifiée en traversant tous les éléments. Donc, alors, une esquisse de ce schéma est proposée à propos d'Adonis de façon très poétisée, avec la naissance de la fleur à travers les différents onguents. Et puis ce sera repris. Donc selon ce principe associatif aussi des métamorphoses, on en verra l'écho, mais plus ritualisé encore, à propos d'Énée, au moment où l'on entre dans une mythologie, je dirais, plus historique. Mythe et histoire se confondent pour les Romains à partir du chant 14 des métamorphoses. Rappelons qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le monde des métamorphoses. Les humains peuvent être changés en fleurs ou en oiseaux, ou selon le processus de l'apothéose que vous venez de citer, c'est-à-dire que l'homme va être changé en étoile, en fait, cette aussi, métamorphose. Le catastérisme. Voilà, exactement. Il y a une espèce d'ensemble qui produit un monde, mais un monde qui, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, n'a pas été créé par Jupiter, mais par un dieu, voire le dieu. On avait entendu le texte lundi dernier pour ouvrir cette semaine, mais c'est très intéressant de voir que l'origine de ce monde sans hiérarchie a un auteur assez flou,
en réalité. Assez flou, voilà. Quand même complètement flou, on ne sait pas qui c'est. Oui, alors c'est vrai que on peut y lire un certain nombre d'échos des théories cosmogoniques antiques que l'on trouve. Alors chez les philosophes présocratiques ne sont pas non plus tous d'accord sur les principes, mais on y a lu des échos également du Timée de Platon, et puis bien sûr de la tradition stoïcienne avec ce Deus. Mais ça ne colle jamais complètement. Ovide ne choisit pas, il pose le débat. Alors certes, il nous à plusieurs reprises, que ce soit pour la création du monde, pour la création de l'homme, il présente plusieurs solutions. Aussi, oui, pour l'homme, c'est assez amusant. Il dit l'homme naquit, soit que le créateur de toute chose, auteur d'un monde meilleur, l'ait formé à partir d'un germe de sa propre substance, soit que la jeune terre, séparée depuis peu des hautes régions de l'éther, ait retenu encore des germes du ciel. C'est très drôle parce que en fait, il ne propose aucune thèse cohérente sur la création de l'homme. Oui, il y a deux possibilités. On ne sait pas trop pourquoi il a été créé. C'est très souvent ainsi. Alors c'est une façon que l'on connaît également par Lucrèce, même si le matérialisme lucrétien et l'épicurisme a un raisonnement très rigoureux, mais néanmoins, en tant que poète savant, Lucrèce a posé des bases aussi conceptuelles, et il s'agit donc de rappeler les différentes hypothèses que l'on avait pu formuler à ce sujet. Et Ovide se pose également en poeta doctus. C'est un poète savant. Il écrit, il nous le dit dès l'ouverture, il va écrire un poème sur le monde depuis ses origines jusqu'à l'époque qui lui est contemporaine. Et il aborde plusieurs solutions. Et bien sûr, il procède avec un déploiement poétique absolument exceptionnel. Alors, avec, me semble-t-il, une matrice qui a une dimension scientifique, scientifique au sens de savante, de constitution de science, qui est incontestable, mais sur laquelle il développe, il hypertrophie cette poésie extraordinaire, cette poésie de la nature, cette poésie de l'âme, cette poésie des sens, des passions, dans un spectacle merveilleux. Et qui s'inscrit dans une histoire et un contexte particulier, mais qui a vraiment une dimension atemporelle. C'est-à-dire que les portraits qu'il propose sont encore absolument d'actualité aujourd'hui. Oui, on s'y reconnaît immédiatement. Ah oui. Enfin, je parle pour moi. On a évoqué le personnage de Diane au début de l'émission. Diane qui se fait surprendre nue par le regard d'Actéon. On va terminer cette émission avec un hommage rendu à Diane, chanté par Ray Charles. I'm in heaven when I see you smile, smile for me, my Diane. And though everything's dark all the while, I can see you, Diane. Diane de Ray Charles. Un grand merci à vous, Hélène Casanova-Robin, d'être venue nous parler d'Ovide aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir. Un grand plaisir, effectivement, de discuter avec vous donc pour ces métamorphoses d'Ovide. Alors, je vous souhaite bon courage pour l'entreprise de traduction, de retraduction de ce texte que vous avez entreprise elle-même il y a quelque temps. Merci beaucoup. On a hâte de vous lire, et puis je renvoie à la lecture de l'ouvrage que vous avez dirigé, Ovide, figure de l'hybride, aux éditions Honoré et Champion, et puis aussi des lectures des héroïdes, notre texte d'Ovide, qu'on trouve aux éditions Millon.